On va parler de la Bible ce matin. Et on va pouvoir parler justement de quelque chose qui est important pour nous. Je le crois. C'est une expérience personnelle et je crois que vous aussi, vous avez vécu cette expérience d'avoir un jour rencontré
qui se passe, c'est que du coup, on fonctionne, quand on est enfant, en se disant que je vais me positionner pour que maman pense du bien de moi. Je suis allé à l'église étant adolescent, hein, les jeunes, pour que mes parents pensent du bien de moi. Je fonctionne avec ma femme d'une certaine manière pour qu'elle pense du bien de moi. Sauf que là, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à du faux semblant. Ben oui. J'aimerais qu'on parle d'accéder à la justice par le Saint-Esprit. J'aimerais que vous puissiez comprendre que le Saint-Esprit nous amène à accéder à être nous-mêmes et à être conduits par lui pour que nous soyons nous. Parce que ce que Dieu a de meilleur en nous, c'est ce que nous sommes. C'est l'amour que l'on a pour lui, et quand il nous utilise nous. Il t'utilise toi avec ton caractère, avec tes aptitudes, avec ta façon d'être, ton intérieur. Souvent, on mélange le fait que on est pécheur, donc on peut pas être utilisé par le Saint-Esprit. Mais nous avons rencontré Jésus-Christ. Notre frère Thierry a amené quelque chose d'extraordinaire. J'aime ce passage que tu as pris, frère. Parce que il nous démontre combien Jésus était comme nous à ce moment-là. Il se jette à terre parce qu'il a peur. Il a peur. Il a peur il dit, éloigne de moi cette coupe. Et là, quand je lis ce passage, je me rassure, je me dis, en fait, je suis comme toi, Jésus. Il y a des fois, j'ai peur d'être moi-même. Mais aujourd'hui, je suis moi-même, par le Saint-Esprit. Parce qu'il m'a changé. J'ai rencontré Jésus-Christ, donc aujourd'hui, je fonctionne comme le Saint-Esprit veut. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc on est conduit par le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il nous conduit dans sa justice. Et vous savez ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, quand on marche, qu'on donne notre vie à Christ, il y a un passage qui dit, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et après, vous sera donné, et vous recevrez le Saint-Esprit. Amen. Donc quand vous êtes convaincus de ça, nous avons été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et nous recevons une puissance. Cette puissance, elle est en nous. On nous donne une puissance, comment l'utilise-t-on? À quoi elle nous sert? Quel fonctionnement il y a? Ce qui se passe souvent, c'est que on avance, on marche et on regarde les autres à droite à gauche, et plutôt que de se laisser conduire par le Saint-Esprit, on va commencer à faire quelque chose qui s'appelle des règles. On va commencer à créer, au lieu d'aller dans la justice et de se laisser conduire dans la justice du Saint-Esprit, que lui nous guide à être comme nous voulons être, on va commencer à construire des règles. Ben oui, parce que comme on est humain, comme on n'a pas découvert la parole de Dieu dans son entièreté, comme on ne réalise pas le potentiel du Saint-Esprit en nous, eh ben pour se rassurer, on commence à créer des règles. On commence à se dire, je vais faire le petit bénédicité tous les jours quand on va manger. Et une fois, je plaisantais avec mon fils parce qu'il priait, et à un moment donné, je lui ai dit, écoute, tu dis toujours la même prière avant de manger. Et un gamin de 9 ans, ça vous colle au mur. Hein. Je dis, c'est marrant, tu dis toujours les mêmes choses quand tu pries. Il dit, ouais, mais si c'est fait avec le cœur. Allez, rentre chez toi. Peu importe. J'ai pris une leçon ce jour-là. J'ai compris que la chose qui est claire, c'est que lui est conduit dans ce qu'il faisait. Mais, alors je lui dis, alors tu pries pourquoi? Il me dit, pour que Dieu, je le remercie pour le repas, pour ce qu'il m'a donné, pour le repas que l'on a, parce je sais qu'il y a des gens qui mangent pas, etc. Et du coup, donc je prie parce que je remercie Dieu d'avoir des aliments. Alors j'étais touché, je dis, c'est beau ça. Donc il prie d'une bonne manière. Mais des fois, quand on est fatigué, on commence à ce qu'on appelle à créer des béquilles et des règles, en se disant, pour plaire à Dieu, plutôt que de me laisser conduire, je vais faire comme moi je veux. Donc je vais créer une première béquille, qui est, je sais pas moi, je vais lire ma Bible tous les jours, de 8h à 8h05. Voilà, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Puis je vais lire ma Bible, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit au ciel, il dit Amen, Père, l'heure est venue. Gloire à ton nom, Fils, Amen. Alléluia. Allez, hop, allez, je vais travailler. On se crée des règles. Et ces règles nous amènent à devenir légalistes. On commence à se créer des lois aussi. Après, quand on commence à avancer dans l'œuvre du Seigneur, quand on commence à lire la parole de Dieu, on se crée des lois.
Mais la parole de Dieu nous dit ceci, si vous cherchez à être justifié par la loi, vous n'y arriverez pas au moyen de la grâce. Par le moyen de la grâce, parce que c'est la grâce qui nous justifie. Parce que Jésus est venu. Alléluia. Et si vous voulez devenir juste par la grâce, alors vous n'y arriverez pas non plus, parce qu'il y a besoin de la loi aussi. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu abolir, mais accomplir la loi. Sauf que ces lois nous permettent d'être rassurés. Je vais parler d'un sujet sans vouloir offusquer personne, et à la fin de la réunion, si vous voulez voir qu'on en parle, on peut en parler. Alors, ça ne concerne pas des gens qui sont ici, ça parle de gens il y a très très longtemps. Il y a très très longtemps, je parlais avec une sœur qui est affermie dans la foi, et qui aime Jésus de tout son cœur, et qui me dit, voilà, pour moi, c'est une nécessité de mettre le foulard. Je dis, c'est très bien, sœur. La Bible dit que tout ce qui n'est pas conviction et péché, sentez-vous libre. Et elle me dit, oui, mais tu sais, moi, mon mari, je lui ai expliqué, puis qu'il se taise, et puis nanana, et puis j'ai trouvé très étonnant que quelqu'un mette le foulard en se disant que c'est important pour elle, et qu'elle néglige l'autorité de son mari dans son couple. L'autorité spirituelle, hein. Pas l'autorité genre, c'est moi qui dis quelle voiture on choisit, qu'est-ce qu'on mange ce soir, et nanana. Moi, je vous parle d'autorité spirituelle, hein. Donc j'étais très étonné de me dire, mais comment on peut être si catégorique dans un sujet et pas dans l'autre? On crée une béquille, ce que j'appelle. Une béquille qui est la loi, pour permettre de nous rassurer. Vous savez, nous, dans l'église où on était avant, quand les pasteurs priaient, je voyais des gens courir comme ça, des sœurs, et puis aller mettre un foulard sur la tête parce que ils pensaient que l'esprit qui était dans la personne allait venir en eux. Bien sûr, parce que c'est un bout de tissu qu'allait freiner l'esprit, qu'allait rentrer en elle, quoi. Mais j'ai vu des sœurs courir et prendre un rideau. Non, mais il y aurait eu des smartphones à l'époque, j'aurais pris en photo, hein. Mais je vous garantis que c'est vrai. On s'est créé des lois. On se crée des lois en se disant, mais le Saint-Esprit est pas plus fort que tout. Ma sœur, le Saint-Esprit est en toi ou il l'est pas? Il est en toi ou il l'est pas? Eh ben, alléluia. Après, la considération de ce que l'on fait est toujours conduite par rapport à ce que l'on a dans notre cœur et comment on le vit. Et la problématique aujourd'hui, c'est que se créer des lois, ça nous rassure. Ben oui. Ben oui. Parce que du coup, une des lois la plus intéressante que l'on vit dans les églises, c'est de se dire, si je fais quelque chose dans l'église, Dieu il voit ce que je fais, donc il me le rendra. Ah oui, puisque je fais quelque chose pour Christ. Et là, je vous parle juste un petit peu de la loi, hein, qui nous amène à vivre d'une manière tellement triste, parce que souvent ça va vous conduire, ou ça va me conduire, ou ça a pu me conduire, et je vous le dis, je l'ai vécu, à être convaincu que Dieu va faire des choses parce que j'ai fait plein de trucs dans l'église. Et alors, on n'a rien compris au sacrifice de Jésus. C'est la grâce. Et souvent, on essaye de l'expliquer, la grâce. Il n'y a pas très longtemps, je prêchais, je disais, allez expliquer à des gamins de 7 ans, en 2 minutes, ce qu'est la grâce. Souvent, c'est dur de pouvoir expliquer la grâce, parce que la grâce, c'est un cadeau. C'est un cadeau de Jésus-Christ. La grâce, c'est se laisser conduire par Christ, par le Saint-Esprit, là où lui il veut. Mais la grâce, c'est aussi du lâcher-prise. Et là, ça pose un problème. Ça nous pose tous un problème, moi le premier. Parce qu'on a envie de prendre les manettes. Ah oui. Surtout, en plus, notre vécu fait que, comme on s'est imposé des choses, un grand sportif, par exemple, comme moi, par exemple, s'impose dans sa vie des règles, une discipline. Il est sportif, quoi. Donc il mange des protéines à un certain moment, il mange pas n'importe quoi, il équilibre sa nourriture, il équilibre son physique, il sait que pour travailler tel et tel compartiment de son corps, je vois qu'il rigole dans la salle, il va falloir faire ce qu'il faut, et je me rends compte que ça fonctionne. Ça fonctionne. Et c'est ça qui est dangereux dans l'œuvre de Dieu. C'est qu'il y a des fois, on va faire des choses pour Dieu, ça fonctionne. Mais ça fonctionne parce que le Saint-Esprit l'a voulu, pas parce que nous le faisons. Ça fonctionne parce que Jésus nous utilise, nous, même imparfaits, pour que son œuvre avance. Amen. Et souvent, ce que l'on est convaincu, c'est que c'est parce que nous, on a fait que Dieu va rendre. Mais non. Dieu fait parce qu'il nous aime. Dieu fait parce que c'est cette grâce qu'un jour, il nous a donné sa vie pour que nous soyons sauvés, libérés, justifiés. Et quand il nous dit, il viendra après moi quelqu'un qui sera le Saint Consolateur, c'est le Saint-Esprit
qui nous conduit. Et la problématique, c'est de se laisser conduire. C'est un vrai problème dans la vie. Romains 6, 14 nous dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Comment considérez-vous la grâce de Jésus ? Comment on la perçoit, comment on la voit, comment on la vit ? Vous savez, souvent, je discute avec des frères et des sœurs et je suis très attentif aux gens, je les aime tellement, je suis souvent en train de dire « Te culpabilise pas ». Parce que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Généralement, elle vient pas de Dieu. Elle est là pour vous leurrer, pour vous éviter de vous présenter devant Dieu. Mais souvent, c'est important, quand nous sommes dans des états comme cela, de revenir à la grâce de Dieu. Dieu nous a donné son Fils. Amen. Romains 8, 14 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Je le répète. Et moi, je suis clairement convaincu que Dieu est capable, peut susciter en nous des moments, des leviers, il nous actionne pour faire des choses pour lui, qui seront invraisemblables et complètement fous aux yeux des gens de ce monde, mais qui seront des vraies valeurs pour Jésus-Christ. Vous savez, l'action du Saint-Esprit, elle est beaucoup plus forte que ce que l'on peut imaginer, beaucoup plus intense que la limite qu'on peut lui mettre. Et la problématique que l'on a aujourd'hui, quand on aime Jésus et qu'on marche pour Christ, c'est notre chair. Oui, parce que notre intérieur nous dit, je prie pour ça, et il y a toujours ce doute, comme le frère Thierry nous disait, ce doute de à un moment donné, est-ce qu'il va faire, il va pas faire, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher? Dieu nous appelle à être conduits par le Saint-Esprit, amen. Encore un passage, parce que c'est important de parler de la loi, important de parler de ces béquilles qui gangrènent nos vies. Bah oui, parce que, du coup, quand on commence à être sous la loi, alors autant y être complètement. On parlait de 613 lois dans la Bible. On commence à pratiquer des choses qui sont pour nous. Souvent, je discutais avec des gens, même j'étais malheureux. J'ai même entendu des gens me dire, mais moi, je considère que voilà, telle et telle pratique dans les lois sont importantes pour ma vie, etc. Et ça devient des rites. Je vous demande pardon parce que mardi j'ai prêché et j'ai parlé de l'huile. D'accord ? Et j'ai peut-être été un peu intense quand j'ai parlé de l'huile. Mais ce que je voulais vous faire réaliser mardi, c'est pas dans l'huile qu'il se passe des choses. C'est par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ qu'il se passe des choses. Et souvent, comme on est affaibli, fatigué, on se dit que on va s'attacher à des choses parce qu'on est fatigué plutôt que de s'attacher à la foi qu'il y a en nous et en l'action du Saint-Esprit. On va dire, mais si je mets de l'huile, alors l'huile aura des conséquences. Mais c'est pas l'huile qui a des conséquences, c'est le Saint-Esprit. C'est chaque pas que tu fais par la foi pour aller voir le serviteur, pour qu'il prie pour toi, qui sont une victoire, une autre victoire sur ta santé. Amen. Parce que Jésus voit ta démarche, voit ton cœur. Il voit ton cœur. Et on oublie ça. Quand on est fatigué, on oublie ça. On commence à se mettre des préceptes, on commence à se mettre des lois, des trucs. Et puis là, on commence à devenir quelqu'un de sec. Puis en plus, après, quand on parle aux gens, la Bible dit que celui qui ne se repent pas, il est perdu. Ah bah oui, c'est vrai. Moi, je suis d'accord, faut prêcher la repentance. On peut la prêcher aussi avec amour, je le crois. Mais en tout cas, ça, après, c'est chacun son... Effectivement, quoi qu'il arrive, la repentance par elle-même, ça passe par des pleurs. On est d'accord. Et quand on dit repentance, on dit aussi changement après. Donc ça aussi, c'est difficile pour les personnes qui donnent leur vie à Christ, parce qu'après, il faut changer, faut avancer, et nous avons le Saint-Esprit pour ça. Amen. Le chemin d'accès à la justice et à la sainteté divine ne se parcourt pas par un moyen ou par nos propres forces, mais par l'abandon de ce que nous sommes pour que le Saint-Esprit puisse agir. Je discutais avec des frères et sœurs il y a pas longtemps en leur disant, mais souvent on est dans des combats, on est dans des faiblesses, on est dans des moments difficiles et compliqués de notre vie, et on fait ce qu'on a fait cette semaine. On commence à lutter dans la prière, on commence à se battre, à prendre position, à dire voilà, le Saint-Esprit est plus que vainqueur, etc. On a des paroles, vous savez, d'encouragement, des paroles de conviction, c'est ce qu'on veut pour Jésus-Christ, on fonce, on prie, on est à fond, et c'est comme un gâteau. On parlait de gâteau tout à l'heure, c'est comme un gâteau ce qu'on est en train de faire. On a pris les ingrédients, on a tout mis, on est en train de préparer le gâteau,
Ce gâteau, il est prêt dans le récipient, on le met au four, et pour qu'il soit parfait, faut qu'il soit 10 minutes au four pendant 180 degrés. Et notre prière, souvent, elle est comme celle-là. Et seul le Saint-Esprit peut nous amener au bout. Parce que ce qui va se passer avec ce gâteau, c'est que si tu ne laisses pas les 10 minutes comme il était marqué dans le papier, dans la recette, ce qui va se passer, c'est que tu vas sortir ton gâteau avant et il sera pas bon. Et ce qui va se passer, c'est que dans la prière, on est pareil. Celui qui doit prendre le relais, c'est le Saint-Esprit. Et quand on va au bout du bout, et des fois, on a vu des chrétiens, ils étaient souvent à la limite de toucher la victoire, et hop, ils ont lâché. Et c'est là où s'il y avait du lâcher prise, ou si on a du lâcher prise, ou si on abandonne notre vieille nature au Saint-Esprit, lui prend le relais. Lui nous porte, lui nous aide à continuer, à forcer. Vous savez, je prêche depuis tout à l'heure, et je vois les jeunes qui me regardent un peu comme ça, en se disant, ils parlent du Saint-Esprit. Vous savez, je vais vous dire un truc, les jeunes, c'est important que vous l'entendiez. Quand même, vous savez qu'avec le Saint-Esprit, vous pourriez ne pas être des copieurs dans votre vie, mais des créateurs. Est-ce que vous savez que ce que Dieu vous a donné, il l'a pas donné à des anciens qui n'ont pas connu Jésus-Christ jeune? Ce que vous avez en vous, ce qui fait votre force dans le monde, moi ce que j'ai compris très vite, c'est que c'était pas un tatouage qui faisait de moi quelqu'un. C'était le Saint-Esprit. C'était pas une coupe de cheveux qui faisait quelqu'un de moi. C'était le Saint-Esprit. C'était pas un style de vêtements qui faisait de moi quelqu'un de bien, mais le Saint-Esprit. C'était pas la façon de parler, la façon de me tenir. Alors oui, s'il y a des vêtements à la mode en ce moment, je les mettrais, d'accord. Mais à un moment donné, j'ai pas besoin d'avoir un jean arraché de la tête aux pieds pour avec des clous partout. Je suis désolé, hein, avec une coupe comme ça, flex, et, pour me donner une identité. Mon identité, c'est le Saint-Esprit. Amen. Celui qui fait de moi ce que je suis dans mon bahut, dans mon école, dans mes études, c'est ce que le Saint-Esprit veut. Amen. Et il est pour vous en capacité de vous faire devenir des créateurs. Des créateurs dans tout ce que vous faites. Je vous ai vu faire un truc extraordinaire, les jeunes. Là, on a fait un truc, une mise en scène, mais j'ai trouvé ça extraordinaire sur la Sainte. Enfin, c'était représentatif pour la Sainte Seine de la mort et comment Jésus pouvait sauver quelqu'un. C'était juste extraordinaire. Parce qu'à un moment donné, peut-être que vous aviez pris quelque chose de quelqu'un d'autre, mais c'était votre identité qui était là. Ce que vous êtes par le Saint-Esprit est beaucoup plus fort que tous ceux qui sont autour de vous. Vous savez, moi j'ai connu, je suis un petit gros, moche, mais j'ai pas de honte à le dire. À 14 ans, j'étais petit, gros et moche. Mais attendez, vous avez pas compris. Est-ce que je vais aller au bout du truc? Selon ce que les yeux voient. J'avais une bande vidéo et malheureusement je peux pas vous la montrer parce que j'ai pas réussi à la... Bon bref. Et du coup, quand j'ai grandi au collège, je suis arrivé au collège. Et au collège, je crois que c'est l'une des périodes les plus terribles de la vie d'un jeune. Parce que là, on est dur, on est sans pitié. Et nous, à l'époque, fallait casser. Tu sais, c'était celui... Joe la casse, quoi. Fallait foutre la honte à l'autre.
Et là, du coup, notre vie, elle commence ça prend pas du tout la même direction. Et on se dit, mais là, si je vais par là, je sais pas ce qui va se passer. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. C'est, je pars dans l'inconnu. Mais on veut pas. Ah, moi, je veux pas, en tout cas. Je sais pas vous, mais moi, si je demandez à mon épouse, si je maîtrise pas les choses, je suis quelqu'un de très compliqué. Mais le Saint-Esprit m'a bien fait comprendre que lui, il allait être plus compliqué que moi. Le moment décisif de notre vie, où le Saint-Esprit nous amène à partir dans l'inconnu, eh ben, ça fait partie de cette prière qui dit, Dieu, je te demande de m'emmener et de marcher là où j'ai jamais marché. Tous, nous sommes amenés un jour à vivre ça, en marchant pour Christ. Amenés à vivre des choses qu'on ne maîtrisera pas. Et le plus complexe dans notre vie, c'est de se dire, mais ok, est-ce que je me laisse emmener ou est-ce que je décide de moi je vais faire, moi? C'est compliqué. La seule manière de pouvoir marcher sans savoir où aller avec Christ, c'est de rester attaché que le sarment reste attaché à la vigne. C'est de rester accroché à Christ. Parce que dans ces moments où Dieu va nous emmener dans des choses qu'on ne comprendra pas, et vous savez, ce frère avec qui je parlais, il a beaucoup pleuré. Il a ri avec moi, mais on a pleuré. Il a eu des inquiétudes. Il a eu des doutes dans ce qu'il vivait. Il s'est posé des questions. Il s'est dit, j'y arriverai pas. C'est pas possible. Parce que je suis pas fait pour ça. Parce que Dieu m'a pas appelé à ça. Et moi, je lui disais, mais si tu restes attaché au sarment, si toi, le sarment, tu restes attaché à Jésus, lui, il va t'équiper. Lui, le Saint-Esprit, il va te donner. Lui, il va agir. Lui, il va faire. Lui, il va te conduire. Et les gens diront de toi que comment c'est possible que quelqu'un qui ne pouvait pas a pu. Et c'est là où tu dois parler de Jésus. C'est là où la vraie valeur du chrétien est la plus importante, parce que vous savez l'impact que l'on a. C'est pas nous qui l'avons. C'est ce que le Saint-Esprit fait de nous. Parce que quand on dit, quelqu'un vous dit, mais t'as changé, qu'est-ce qui se passe, t'es différent, t'es pas comme les autres. C'est bien le Saint-Esprit qui est en nous qui fait vivre ça. C'est pas nous. C'est le Saint-Esprit. Et du coup, c'est ce moment-là où vous pouvez utiliser l'occasion de pouvoir parler du Seigneur. Amen. Tout en restant attaché à Jésus. Comme un sarment à sa vigne. Amen. Certaines de nos luttes sont douloureuses. Ça, je vais en parler. Parce que c'est facile de prêcher. C'est facile de dire que le Saint-Esprit nous conduit par-ci ou par-là. La vraie question, c'est jusqu'à où tu mets une limite au Saint-Esprit. C'est la seule et unique question. À quel moment, dans ta tête, tu t'es dit que le Saint-Esprit ne pourrait pas? À partir du moment où tu as préféré mettre des lois plutôt que de laisser faire le Saint-Esprit. C'est là où ça commence. Où tu as commencé à mettre des règles au Saint-Esprit. Où tu as commencé à dire à Dieu, Dieu, moi je veux que ce soit comme ça. Mais un père sait ce qui est bon pour ses enfants. Moi j'ai arrêté de me prendre la tête. Je vous le dis comme je le pense. Vous savez, je vous ai toujours dit que je serais vrai. Le jour où je le suis plus, je descends, j'arrête. Moi je me laisse conduire. J'ai arrêté de me battre. Parce que j'ai compris que je perdais des années, du temps. Vous savez ce que ça fait? Je vais dire un truc qui est pas facile, mais faut l'entendre. Moi, j'ai discuté avec un frère dans une église, parce que je pense que de parler de gens qui vivent des choses, ça nous permet de comprendre. Et j'ai discuté avec quelqu'un, et je lui disais, mais il était frustré. Et puis il me disait, mais fais pas ce que j'ai fait. Il me dit, prends pas les décisions que j'ai prises. Moi, j'avais 25 ans. Puis je disais, mais pourquoi tu dis ça? Parce que il était aigri, parce que du coup, il avait pas fait ce qu'il voulait faire pour Christ. Mais je lui dis, mais alors du coup, je parlais avec lui, puis il s'irritait un peu. Puis à un moment donné, il m'a dit, j'ai pas fait parce qu'à un moment donné, il m'a demandé les choses et je les ai pas faites. Et j'étais triste pour lui. Parce que je me disais, mais alors c'est ça la vie avec Christ. Et je me suis dit, mais je serais pas mieux que lui. Hein, parce que moi aussi, je suis un gros têtu. Moi aussi, il y a des choses que je ne veux pas lâcher. Il y a des choses que je veux que ce soit moi. Je sais que si demain Dieu m'appelle à certaines choses, je suis pas prêt à le faire. Je veux pas le faire. Et certains ne le croient pas, mais je vous dis que je ne voulais pas monter ici pour prêcher.
Parce qu'à un moment donné, Dieu nous appelle ou nous appelle pas, on décide oui ou non. Mais le Saint-Esprit, qui lui décide de ce qui est bon pour nous, nous parle. Souvent on dit ouais, j'ai ma conscience qui me parle. Moi je crois plutôt que c'est le Saint-Esprit des fois. Pour ceux qui aiment Jésus, c'est pas de la conscience, c'est le Saint-Esprit qui nous dit faut aller par là, ne fais pas ça. Souvent, se laisser conduire, on comprend pas avec le Saint-Esprit. Mais si on se laisse faire par le Saint-Esprit, lui il nous dit amen. Et là, j'aimerais amener un point, si vous voulez bien, qui est le Saint-Esprit nous dirige vers la bonne direction. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Oui? Alors, il y a quelques mois, j'avais fait une prêche qui s'appelait « Le Saint-Esprit, pilote ou passager ?» Il y en a qui s'en rappellent. J'avais dit, voilà, est-ce que tu décides que le Saint-Esprit soit quelqu'un qui soit au volant et que lui t'emmène, ou est-ce que tu décides de toi conduire et qu'il soit avec toi dans la voiture? Alors, il sera avec toi. Mais tu manqueras des choses extraordinaires dans ta vie. Parce que quand tu le laisses conduire, il va t'emmener dans des choses merveilleuses. Amen. Dans Éphésiens 5 au verset 18, il est écrit « Soyez remplis de l'Esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. » Le jour de la Pentecôte, les 120 hommes présents furent tous remplis du Saint-Esprit parce qu'un jour, Pierre a été rempli dans la chambre haute du Saint-Esprit, il a été conduit à sortir, à annoncer l'évangile, et là, boum, 3000 personnes. 3000 personnes ont reçu le Saint-Esprit. 3000 personnes ont été convaincues que Jésus-Christ était mort, ressuscité, et qu'aujourd'hui, ils pouvaient donner leur vie à Christ. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avez-vous reçu cette sagesse aujourd'hui, par le Saint-Esprit, qu'à un moment donné, il peut vous donner ce déclic d'aller vers quelqu'un et de parler de son nom, qu'il a déjà vécu? Et souvent, on se dit, mais le Saint-Esprit, pilote au passager, ouais, ok. Est-ce que si je laisse faire le Saint-Esprit complètement, est-ce que ça va aller? Parce que si moi je rajoute 2-3 trucs, ça va peut-être aller un peu mieux. Ouais, si je lui dis que Jésus il sauve, mais qu'il est que amour, c'est bon. Voilà, Dieu merci Seigneur, le Saint-Esprit m'a utilisé. Mais si je parle pas de péché ni de repentance, est-ce que réellement j'ai parlé de Jésus en entier? Souvent, on amène l'évangile avec notre propre manière. Alors, Dieu nous utilise, le Saint-Esprit nous utilise, mais je crois que se laisser conduire complètement par le Saint-Esprit nous amène à vivre des choses, même dans l'évangélisation, qui est extraordinaire. La parole de Dieu nous dit, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. C'est un chant, je crois même. Ni par puissance, ni par force, ça. Mais par l'Esprit du Seigneur, c'est ça. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Pardonnez-moi, je suis pas très... j'ai la voix qui... Voilà. Mais... Nous laisser conduire par le Saint-Esprit pour que nous puissions être un jour utilisés de la bonne manière. Faire confiance au Saint-Esprit, c'est se libérer, se garder de toute mauvaise chose qui pourrait être amenée de la bonne... Il n'y a pas de filtre avec le Saint-Esprit. Justement, c'est ça l'avantage. C'est qu'on se laisse conduire complètement et lui, il fait. Amen. Si nous acceptions d'être changés par Dieu, le fleuve d'eau vive qui est en nous sera rafraîchi par le Saint-Esprit, il va couler en nous, il va nous regonfler, il va nous fortifier, il va nous amener à être ce que lui veut qu'on soit. Amen. Dieu veut faire avancer nos vies, mais aussi les églises locales. Et moi, je le crois, ça. Moi, je crois que Dieu, par son Saint-Esprit, peut faire vivre de grandes choses à notre église. Moi, je le crois. Après, vous le prenez comme vous voulez. Moi, je le crois. 2 Corinthiens 5, verset 7 nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. » En qui?
En Christ, amen. Cette foi, c'est la foi dans la direction du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas tant de lutter contre les désirs de notre chair, mais bien de suivre l'Esprit. Amen. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je le répète plusieurs fois. C'est important de comprendre que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Sommes-nous conduits par l'Esprit de Dieu? Je suis insistant. Hein. Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous savez, je regrette une chose quand j'ai fait les fruits de l'Esprit, c'est de pas avoir lu ça avant de commencer, le mardi. Le mardi, j'ai fait la série des fruits de l'Esprit. Certains ont suivi toute la série, on a discuté. Et c'est par l'Esprit que ces fruits de l'Esprit peuvent agir en nous. Vous savez, les fruits de l'Esprit, c'est quoi? Les fruits de l'Esprit, c'est Dieu qui nous revêt de fruits de l'Esprit. Et au moment opportun, c'est comme un bouton pour allumer la lumière. L'Esprit. C'est le Saint-Esprit nous donne des choses et il arrive et dans notre âme, dans notre vie, il peut appuyer sur le bouton de la bénignité. Il peut appuyer sur le bouton de la paix, la douceur, la joie, la tempérance, la patience. Si le Saint-Esprit est en nous, il peut appuyer sur cette manette quand nous serons face à quelqu'un. Et plutôt que d'agir avec nos propres forces, c'est le Saint-Esprit qui va agir. Et là, il est au contrôle. Et après, il se passe des choses complètement dingues. Il se passe des pasteurs pris pour des gens et ils sont délivrés. Il y a des délivrances, des gens tombent par terre et ils sont délivrés. D'autres, on va prier pour eux et il va se passer des choses extraordinaires dans leur vie. Parce que nous avons compris que sans le Saint-Esprit, rien n'est possible. Amen. Voyez-vous, le Saint-Esprit nous dirigera toujours dans la bonne direction, dans la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu nous demande-t-il de réaliser des choses impossibles? Non. Il nous donne l'Esprit pour que nous puissions obéir à Dieu et entrer pleinement dans sa parole. Amen. Le Saint-Esprit est un fruit d'amour qui vous aime et qui m'aime. C'est vrai que quand on parle du Saint-Esprit, souvent le Saint-Esprit nous bouscule. Le Saint-Esprit nous révèle des choses. C'est lui qui vient un jour. Vous savez, on parlait il y a pas très longtemps et je parlais d'églises qui nous on a eu l'occasion de côtoyer une église qui ne pratique pas les dons avec mon épouse. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés dans cette église, il y avait une chaleur humaine, une communion fraternelle extraordinaire. Et j'étais touché même de voir cette église si aimante, cette communion. Et j'ai passé des temps superbes dans les communions fraternelles avec eux. Mais il manquait quelque chose. Vous savez, on freine le Saint-Esprit, pourquoi? On ne veut plus que les gens prient en langue au micro. Ça gêne. Si on invite un collègue de travail et que le pasteur se met à hurler, on est là à côté de notre collègue, t'inquiète pas, c'est normal. On a peur. Parce que l'action du Saint-Esprit nous fait peur. Parce que l'action du Saint-Esprit révèle des choses en nous qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça que des gens cherchent une église sans don. Parce que le danger du Saint-Esprit, c'est qu'il pourrait nous demander de changer. Ça, c'est un problème. Il pourrait révéler des choses chez nous qui nous embêtent. Après, on veut bien des guérisons, on veut bien des moments de présence, on veut bien de tout ça. Et c'est pour ça que la conviction première de vivre avec le Saint-Esprit, c'est de laisser guider tout. La réunion, nos cœurs, nos âmes, nos pensées. Amen. C'est un cycle de transformation continuelle que de vivre avec le Saint-Esprit. Régulièrement, qui dure toute la vie. Ce matin, je parlais avec André, notre pasteur, et il me disait, Dieu m'a conduit dans des trucs de fou. Il dit, j'ai voulu acheter l'église, mais quand je suis arrivé pour acheter l'église, il dit, ça s'est fait dans l'après-midi, j'ai acheté l'église là. Il dit, Dieu, il nous conduit, le Saint-Esprit nous conduit dans des endroits incroyables. Mais moi, j'étais étonné quand il me racontait comment il achète. Mais comment on peut acheter un bâtiment en une après-midi? Comment ça peut se faire comme ça? Mais il y a que le Saint-Esprit qui peut faire. Il suscite des personnes, des endroits, des moments. Puis à un moment, on dit, c'est la chance. Alors, beaucoup de gens disent la chance avec un grand D, c'est ça? Hein? Comme Dieu. Mais moi, je suis convaincu de quelque chose. C'est que le Saint-Esprit, quand on le laisse faire, il nous conduit.
Et il nous conduit à vivre des choses comme ça. Vivez des choses comme ça. À demander au Saint-Esprit de vivre des choses comme ça. Ne vous laissez pas gagner par la limite de ce que votre chair pourrait vous parler, vous faire croire, en croyant que le Saint-Esprit ne peut pas aller plus loin que ce que vous avez pu imaginer dans votre tête. Moi, aujourd'hui, je le crois. Des années, on nous a expliqué qu'on pourrait pas avoir d'enfants. 10 ans. On était dans une église où on a dit à mon épouse et moi, pendant 10 ans, à un moment donné, les gens, ils nous voyaient, ils savaient même plus quoi dire. Je me mettais à leur place, les pauvres. On a perdu des enfants et des enfants, on a perdu 10 enfants. Et à un moment donné, mais tu croises des chrétiens, les pauvres, je les comprends. Et j'ai quelqu'un, 1, 2, 3 personnes qui venaient, et je sentais que c'était l'Esprit qui parlait à travers eux. Qui nous encourageait, qui nous disait, mais tu sais, si Dieu, il est pas là, t'as l'impression, mais je sais qu'il agit dans d'autres domaines. Et c'était vrai, parce qu'on voyait Dieu agir dans d'autres domaines. Jusqu'au jour où Dieu s'est révélé, où le Saint-Esprit s'est révélé. Si vous allez à la polyclinique Saint-André, on parle encore de Lénie. Quand on est arrivé dans les couloirs de cette maternité, on nous a dit c'est un miracle ce que vous vivez. Et c'est que le Saint-Esprit qui pouvait faire vivre une chose comme ça. Amen. Il faut écouter l'Esprit de Dieu et pour cela se laisser remplir par lui. Le louer, l'adorer, apprendre à pardonner. Ne pas agir par méchanceté, etc., etc. Cela est l'objectif que nous devons nous fixer maintenant. Oui, parce que la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que vous avez notre pasteur qui utilise cette expression souvent qui dit « nettoyez votre coupe ». Mais pour que Dieu agisse en vous, pour que le Saint-Esprit agisse en vous, il faut rester collé à Jésus-Christ, avec tout ce qui va avec. Lui demander pardon, d'être constamment renouvelé dans la présence quotidienne que l'on a avec Dieu, dans la manière dont on l'aborde, dont on prie avec lui, dont on lui demande les choses. Amen. Si nous prions dans cet état d'esprit, la prière va déménager. Moi, je le crois, ça. Lorsque nous prions, non pas par habitude, mais en ayant conscience que c'est vraiment important, alors le Seigneur va nous visiter. Le Saint-Esprit nous donnera des mots qu'il faut pour que nos prières viennent à Dieu et qu'elles lui soient agréables. Notre prière sera réellement inspirée par Dieu si nous sommes en communion avec lui, si nous agissons selon sa parole. Dieu peut nous inspirer des paroles qui encouragent vraiment les autres. Le Saint-Esprit, ça va pas sans le reste. Parce que c'est un tout. Cultiver la présence du Saint-Esprit, c'est cultiver la présence dans la prière. C'est au travers de la lecture de la parole. L'avantage extraordinaire, je ne sais pas si vous l'avez vécu, de prendre un passage biblique et que Dieu, à un moment donné, révèle ce passage. Que le Saint-Esprit vous dise, voilà, ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de vivre un moment dans la lecture de la parole de Dieu. Je sais que pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà vécu, où vous êtes en train de lire un passage. Et d'ailleurs, généralement, ces passages, ils restent gravés là. Hein? C'est des choses même, on n'hésite pas à les utiliser pour témoigner, hein? Parce qu'on a bien compris, parce que Dieu nous l'a révélé. C'est quelque chose que on s'est accaparé. Dieu nous a parlé à un moment donné, et ça s'est incrusté en nous. Ben, c'était le Saint-Esprit qui nous donnait la révélation de la parole de Dieu. Et ça, faut le vivre. Quotidiennement. Juste un verset. Amen. Amen. Nous nous trouvons dans une situation similaire souvent où on veut vivre ça tout le temps. Sauf que un peu moins de lecture de la parole, un peu moins de prière et là, boum. On recommence à reprendre nos béquilles, je vous parlais tout à l'heure. Hop, un peu de loi. Hop, un peu de rite. Un peu de choses qu'on fait par habitude. Et là, ça commence à avoir un sale goût de pas bon, quoi. Laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Dans cette vie, nous verrons probablement jamais peut-être le feu tomber du ciel d'une manière réelle, mais nous le vivrons spirituellement. Amen. Certains d'entre vous ont souvent dit « Ah, moi j'aimerais revenir au temps où les paralytiques se levaient. » Mais aujourd'hui, nous vivons des temps où des gens viennent dire au micro « J'ai ressenti la présence de Dieu. » Est-ce qu'il vaut mieux vivre quelque chose de concret dans notre vie ou faire de l'apparat? La réalité de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, c'est le concret. J'aimerais que l'on puisse vraiment baisser nos têtes et que l'on puisse prendre le temps aujourd'hui de remercier Dieu pour son Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut dire Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ce que tu as donné, Seigneur Jésus.
Quand tu es venu, que tu es mort et ressuscité, et que tu nous as annoncé qu'il viendrait quelqu'un après toi, qui est le Saint-Esprit, qui sera notre Saint Consolateur, qui sera celui qui nous guidera, qui nous conduira. Jésus, je te demande, Éternel, une faveur particulière. C'est de venir en chacun, Seigneur, pouvoir réveiller en eux le Saint-Esprit qui est en eux, Seigneur Jésus. Pouvoir révéler dans chaque cœur que le Saint-Esprit est celui qui nous guide chaque jour. Et si pour certains d'entre vous, vous êtes convaincus qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit peut vous diriger, peut vous emmener là où vous n'avez jamais marché, je vous demande de vous lever.